Patrick Sébastien, de son vrai nom, Patrick Bouteau, est né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Il est l'une des figures les plus marquantes du spectacle français, avec une carrière de plus de 5 décennies. Artiste aux multiples talents, il s'est imposé comme chanteur, acteur, producteur, animateur de télévision et même comme ancien rugbyman. Des émissions comme Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur ont fait de lui une icône de la culture pop française, divertissant des millions de téléspectateurs avec ses performances hautes en couleurs et ses chansons hilarantes comme Les sardines, Le petit bonhomme en mousse et Une petite pipe hurrah. Derrière son sourire radieux et sa présence scénique vibrante, Patrick Sébastien a pourtant dû faire face à une douleur profonde, à de lourdes épreuves et à une triste vérité qu'il n'a admise que récemment. Il n'a jamais véritablement trouvé le bonheur depuis la perte de son fils aîné, Sébastien, en 1990. Cette tristesse, conjuguée aux difficultés professionnelles et personnelles, a façonné un homme à la fois résilient et blessé, un artiste qui s'efforce d'apporter de la joie aux autres tout en cachant des blessures qui ne cicatrisent jamais. La triste vérité que Patrick Sébastien a admise ces dernières années est qu'il vit dans un état de deuil permanent depuis la mort de son fils Sébastien, décédé dans un accident de moto le 15 juillet 1990, à l'âge de 19 ans. Dans une interview émouvante accordée à l'émission 50 minutes Inside de TF1 en mai 2025, il confiait avec sincérité « Pour moi, le bonheur n'est plus le même. Depuis le départ de Sébastien, je ne vis que pour travailler, pour oublier la douleur, mais je n'ai plus jamais été vraiment heureux. » C'était la première fois qu'il reconnaissait publiquement la profondeur de cette douleur, une vérité qu'il avait cachée pendant de nombreuses années sous les traits d'un artiste joyeux, toujours prêt à faire rire le public. La mort de Sébastien fut non seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure mentale qui ne cicatrisa jamais, affectant tous les aspects de sa vie et de sa carrière. Il transforma cette douleur en motivation pour continuer à créer, mais elle laissa aussi un vide permanent dans son cœur, une vérité qu'il n'osa affronter qu'à 71 ans. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Sébastien, comme il l'a souligné à maintes reprises, fut la perte de son fils aîné, Sébastien. Né le 5 décembre 1970, Sébastien était le fruit de son premier mariage avec Martine, alors qu'il n'avait que 17 ans et peinait à joindre les deux bouts dans la campagne corrézienne. Jeune père, Patrick donna son nom de scène à son fils, afin de lui rendre hommage et de le garder près de lui, même lorsque sa carrière l'éloigna de sa famille. Sébastien a grandi dans la musique et le sport, mais sa vie a été interrompue par un accident de moto sur l'autoroute de Corrèze, alors qu'il s'apprêtait à devenir père. La mort soudaine de Sébastien a laissé derrière lui une fille, Marie-Andrea, née 5 mois plus tard. Mais Patrick n'a pas pu partager la joie de devenir grand-père avec son fils. Dans son autobiographie S'enchaîne, publiée en 2019, il décrit le moment où il a appris la mort de son fils comme un cauchemar sans fin. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi le regret persistant des non-dits, des moments non partagés et des rêves non réalisés. Outre la douleur de la perte de son fils, la carrière de Patrick Sébastien a également été marquée par une profonde tristesse. Artiste populaire, il était souvent critiqué par l'élite culturelle et la critique pour son style trop populaire ou vulgaire. Ses émissions de télévision, malgré leurs audiences élevées, comme Le Grand Bluff, qui a réuni 17,5 millions de téléspectateurs en 1992, étaient souvent perçues comme manquant de la sophistication des émissions haut de gamme de France 3 ou Arte. La rupture de son contrat par France Télévisions en 2019, après 23 ans de collaboration sur des émissions comme Le plus grand cabaret du monde, a été un coup dur. Il a qualifié l'événement de « sale trahison » dans une interview à Libération en 2019, d'autant plus que la direction ne l'avait pas informé directement, mais par l'intermédiaire de son épouse, Nathalie. Cette tristesse venait non seulement de la perte de la scène qu'il aimait, mais aussi du sentiment d'abandon
par l'industrie à laquelle il avait consacré sa vie. J'ai apporté de la joie à des millions de personnes, mais on m'a traité comme un moins que rien, a-t-il déclaré un jour. La carrière de Patrick Sébastien a été un véritable tourbillon, entre grands succès et échecs cuisants. À partir des années 1970, il quitte la Corrèze pour Paris avec le rêve de devenir artiste. Il se produit dans les bars et les boîtes de nuit, utilisant son talent d'animateur et son imitation pour attirer le public. Sa révélation est son succès lorsqu'il est découvert par le producteur Guy Lux, ce qui lui ouvre les portes de la télévision. Des émissions comme Carnaval et Sébastien, c'est fou. Sur TF1, l'aident à se faire connaître, grâce à son humour, sa disponibilité et sa volonté de transgresser les règles. Sa carrière culmine en 1992 avec Le Grand Bluff, une émission qui bat des records d'audience en se déguisant pour tromper ses collègues et le public, rassemblant 17,5 millions de téléspectateurs. Il a ensuite continué à conquérir le public avec Le plus grand cabaret du monde sur France 2, une émission célébrant les arts du cirque, la magie et la performance, devenue incontournable dans des millions de foyers français le samedi soir. En dehors de la télévision, il a également connu le succès en tant que chanteur. Des chansons comme Les Sardines, Le petit bonhomme en mousse et Pourvu que ça dure sont devenues des icônes de la culture populaire française, interprétées lors de fêtes et de festivals à travers le pays. Il s'est également essayé au métier d'acteur, jouant dans des films comme Le Pactole, 1985, et écrivant et réalisant le film Thème, 2000. Producteur talentueux, il est à l'origine de nombreux spectacles et événements vivants, et a écrit plus de 20 livres, allant d'autobiographies comme S'enchaîne à des comédies comme Le Carnaval des ambitieux, 2024. Sa polyvalence témoigne de son esprit infatigable, toujours en quête de se réinventer dans un secteur concurrentiel. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Son film Thème, pourtant une passion pour lui, a été un échec critique et commercial, jugé trop ringard et manquant de profondeur. Ses singles, bien que populaires auprès du grand public, ont souvent été mal accueillis par la critique musicale, certains les jugeant trop simples ou juste pour le fun. Son licenciement de France Télévisions en 2019 a été un coup dur, le laissant insulté et désorienté. « J'ai travaillé toute ma vie pour eux et ils m'ont mis à la porte comme un chien », a-t-il déclaré à Public en 2022. Ses déclarations politiques, comme son soutien au mouvement des Gilets jaunes et ses commentaires sur le mouvement MeToo, ont suscité la controverse, lui valant des critiques le qualifiant de conservateur ou d'insensible. Pourtant, il a maintenu une présence à travers ses concerts, son album Patoche Forever, 2024, et ses publications sur les réseaux sociaux, démontrant ainsi sa capacité d'adaptation et sa persévérance. La vie de Patrick Sébastien a été marquée par de graves difficultés, tant personnelles que professionnelles. L'une des plus grandes fut son enfance sans père. Né dans une famille où sa mère, André Bouteau, n'avait que 17 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, il a grandi sans connaître son père. Il a découvert plus tard que son père était prêtre en Corse, un fait qui l'a choqué et traumatisé. Dans son autobiographie « S'enchaîne », il décrit son enfance à Juillac, en Corrèze, comme des années difficiles, où ses camarades le narguaient d'être le fils d'une prostituée. Sa mère, malgré sa force, a dû l'élever seul, lui et ses 2 autres enfants, après son remariage, ce qui lui a donné le sentiment de devoir réussir pour la remplacer. La perte personnelle a été un autre défi majeur. Outre la mort de son fils Sébastien, il a dû faire face à la perte de sa mère en 2008. Dans un moment bouleversant partagé sur Legend en 2025, il a avoué avoir tenté de mettre fin à sa douleur en lui plaçant un oreiller sur le visage lorsqu'elle était gravement malade, mais n'avoir pas pu continuer car c'était trop douloureux. Il a également connu plusieurs mariages ratés. Avec Martine, 1970 à 1975. Sylvie, 1980 à 1987. Fanfan, 1990 à 1992. Et enfin,
Nathalie Boutot, surnommée Nana, qu'il a épousée en 1998 et dont il a divorcé en 2022 après 24 ans de mariage. Chaque rupture a laissé une blessure, d'autant plus qu'il aspirait à une famille stable. Il a 3 autres enfants: Olivier, né en 1980, Benjamin, né en 1991, et Lily, adoptée en 1707. Mais sa relation avec eux n'a pas toujours été harmonieuse, surtout lorsqu'il est souvent absent de la maison pour le travail. Côté santé, il a lutté contre le cancer à 2 reprises. Un cancer de la peau il y a plus de 10 ans et un cancer du rein en 2022, découvert par accident et nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence. Dans une interview accordée à Gala en 2022, il a décrit cette maladie comme un tsunami dans sa vie, mais il l'a surmonté grâce à son optimisme et au soutien de sa famille. Il a cependant également admis avoir eu des pensées suicidaires, notamment après sa rupture avec la chanteuse Marie-Myriam à la fin des années 70. Sur Legend, il raconte sa tentative de suicide par la prise de médicaments qui a conduit à un lavage gastrique, une expérience qu'il évoque avec humour et douleur. « J'ai frôlé la mort », a-t-il confié, « mais j'ai appris que la vie vaut la peine d'être vécue, même si elle